إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc, on a expliqué la semaine passée les trois catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah et tawhid al-asma'i wa sifat. C'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le tawhid de l'adoration. Et en troisième, tawhid al-asma' wa sifat. On a expliqué ça avec des exemples, avec un peu de détails. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit résumé de cet aspect-là, comme le cheikh l'a fait dans le livre, puis on va continuer l'explication du premier chapitre dans Kitab al-Tawhid, avec les hadiths et les versets que le cheikh a mentionnés. Donc le cheikh, il commence, il dit هذه أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق وتوحيد الألوهية وهذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المؤمنون من كل أمة وهم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأبى عن الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان. Donc le cheikh il commence par résumer les deux premières catégories de tawhid qu'on a expliqué la semaine passée. Il dit que la première c'est tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah. C'est-à-dire que c'est lui le maître de toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, c'est lui qui possède tout ce qui se passe, tout ce qui est dans l'univers, et c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers. Ça c'est, en gros, c'est Tawhid al-Rububiyyah. Ça vient du mot Rabb, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est Ar-Rabb. Et Ar-Rabb c'est ça que ça veut dire, le souverain, le maître, le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et mourir, etc. Donc c'est lui qui contrôle tout. Il n'y a rien qui peut se produire dans sa création, excepté que c'est par sa volonté. D'accord? Ça c'est Tawhid al-Rububiyyah. Deuxième, Tawhid al-Uluhiyyah. Ça vient de Ilah. Ça veut dire l'adoration. Hein, al-Uluhiyyah. Donc Tawhid al-Uluhiyyah, c'est l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire tu dois adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième fondement ou le deuxième point dans le tawhid. C'est le tawhid dans l'adoration. Et le premier tawhid, tawhid al-rububiyyah, le tawhid al-rububiyyah, la plupart des êtres humains y croient et ils l'ont accepté. La plupart des êtres humains sur la terre y croient et ils l'ont accepté. Tandis que tawhid al-uluhiyyah, la plupart des êtres humains sur la terre, ils l'ont rejeté. D'accord? Comme le cheikh, il va mentionner quelques versets pour montrer ça encore plus en détail. Il dit que c'est uniquement ceux qui ont suivi les messagers d'Allah qui ont cru à cet aspect-là du tawhid.
c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Comme le verset 116 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si tu obéis à la plupart des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne font que suivre des conjectures, des doutes, des idées, des pensées. Ils ne suivent rien de certain. » Donc ça c'est le verset 116. Ensuite il mentionne le verset 103 dans Surat Yusuf qui dit « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » Ça veut dire que la plupart des gens, même si tu en avais le ardent désir, tu souhaites réellement qu'ils soient guidés, la plupart des gens, ils ne sont pas croyants. Même si tu voudrais ardemment que ces gens-là acceptent la foi. Et le troisième verset que le cheikh mentionne, c'est le verset 106 dans Surat Yusuf, qui dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ça c'est un verset très important pour clarifier le tawhid. Salam alaikum Hamza. Ça va? Alhamdulillah. Donc, ça veut dire que la plupart des gens qui croient en Allah sont des mushrikines. La plupart d'entre les gens qui croient en Allah, ils croient en Allah mais ils font le shirk avec lui. Ils adorent avec lui d'autres idoles, d'autres créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait en sorte que même s'ils prétendent croire en Allah, leur foi ou leur croyance n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voué leur culte ou leur adoration à Allah seul. Ils en ont donné une partie à une autre divinité ou à un autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le deuxième aspect du tawhid. Et comme le cheikh il dit que ce tawhid-là, le tawhid al-uluhiyya, c'est seulement ceux qui ont suivi les messagers qui ont cru à ce tawhid-là. Et ce sont les croyants de toutes les nations, de tous les peuples qui ont accepté le message des messagers d'Allah. Et c'est eux qui ont affirmé ce tawhid, le tawhid dans l'adoration. Tandis que les mushrikoun, ceux qui associent avec Allah dans l'adoration, et bien ceux-là, peu importe l'endroit où ils sont, peu importe l'époque où ils sont, ils rejettent cet aspect du tawhid. Et le cheikh il dit maintenant, وَالثَّالِث توحيد الأسماء والصفات أثبته أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله الأسماء والصفات وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت في ركابهم فهؤلاء منهم من نفاها كلها ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها ومنهم من نعرف مذهب ومنهم والمهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. Le cheikh il dit que le troisième tawhid, c'est tawhid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tawhid là, c'est uniquement Ahl Sunnah wal Jama'a qui l'ont affirmé tel qu'il faut l'affirmer. On a affirmé tous les noms et tous les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même. Donc, tandis que d'autres groupes qui ont dévié du Coran et de la Sunna, parmi les groupes de Bid'ah et des groupes de déviation, il y en a parmi ces sectes qui ont déformé le sens de ces noms et de ces attributs-là. Il y en a qui les ont niés partiellement ou complètement, comme les Jahmiyyah. Les Jahmiyyah, c'est, on peut dire, les plus extrémistes dans ce point-là. C'est-à-dire, c'est eux qui ont nié et qui ont rejeté tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont refusé d'affirmer à Allah c'est-à-dire, ils ont refusé d'affirmer tous les noms et tous les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les Jahmiyyah. Et eux sont considérés comme étant des kuffars par les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a. D'accord? Ils ne sont pas considérés comme étant parmi les 73 sectes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma umma se divisera en 73 sectes. Eh bien, elles ne font même pas partie de ces 73-là. Pourquoi? Parce qu'elle a nié complètement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est kufr. Wa alaykum salam. Donc, et ensuite, il y a un autre groupe qui a nié les attributs d'Allah. Ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié les attributs.
Et ceux-là, c'est qui? C'est Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Et donc, ça c'est le deuxième groupe. Ils sont moins extrémistes que le premier groupe parce que ils ont pas nié les noms. Toutefois, ils nient les attributs et ça aussi c'est tout de même grave. Ensuite, il y a une autre catégorie qu'on appelle les Asha'ira. Ceux-là, ils ont essayé de prendre un chemin intermédiaire entre les Mu'tazila et Ahl Sunnah. Donc ils ont affirmé les noms comme les Mu'tazila. Toutefois, ils ont pas nié tous les attributs comme les Mu'tazila. Ils ont cru en certains attributs, hein, comme 7 ou 11 ou 13, ça dépend des groupes. Puis les autres attributs, ils les ont rejetés en les déformant ou en changeant leur signification, en déformant leur signification de leur sens, en changeant le sens de ces attributs-là, pour leur donner un sens qui est opposé à leur réelle signification, et on les appelle Al-Asha'ira. Il y a un autre groupe qui est dans cette catégorie-là, qu'on appelle aussi Al-Maturidiyya. Ok? Et Al-Maturidiyya, c'est la plupart des gens qui sont sur cette voie-là, sont les gens qui sont sur le madhab Hanafi. Hein, si vous voyez par exemple les Turcs, les Pakistanais, les Indiens, les gens de ces régions-là, quand ils apprennent, ils apprennent aux enfants l'aqida, ils apprennent l'aqida al-Maturidiyya. Hein, et la plupart des Asha'ira sont répartis dans les différents madahib. Hein, il y en a qui sont Maliki, il y en a qui sont Shafi'i, hein, mais très peu de Hanbali, la majorité des Hanabila sont sur la voie des salaf salih dans l'aqida, dans les noms et dans les attributs. Toutefois, à l'origine, ces madhab-là, que ce soit Malik, Shafi'i ou Abu Hanifa, ils étaient tous sur la voie des salaf dans l'aqida, dans les noms et dans les attributs aussi en particulier, ils étaient tous sur la même aqida. C'est par la suite que des gens ont dévié dans ces questions-là, puis qu'ils ont commencé à déformer les sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, par la suite, certains des fuqaha qui ont adopté ces madhahib-là ont prêché et ont accepté ces innovations et ces bid'ah de ces différentes sectes, et ils les ont prêchés comme faisant partie du madhab, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir avec le madhab à l'origine. D'accord? Et donc ça c'est un petit point en passant pour faire comprendre à ceux qui, par exemple, se laissent disons, ou bien entendre parfois de la part de certains que nous on suit le madhab maliki ou on suit le madhab shafi'i, et qui prétendent être asha'ira ou maturidiyya ou d'autres, voient comme de ces tendances-là, et bien qu'en réalité ils n'ont aucune référence pour supporter le fait qu'ils suivent cette aqidah, qu'ils suivent parce qu'elle est contraire même à la aqidah de leur imam. Imam Shafi'i, c'est un imam qui était sur la aqidah des salaf. Il affirmait tous les noms et les attributs d'Allah. Et la même chose pour l'imam Malik. Et c'est des gens qui réfutaient les Jahmiya et les Mu'tazila à leur époque. Avant même que les Asha'ira existent, avant même que les Maturidiyya existent. Ça c'est juste un point en passant. Donc, le cheikh il dit que parmi ces groupes-là, donc, comme on a dit, il y en a qui les nient toutes, il y en a qui nient les noms et qui affirment les attributs, et il y en a qui nient une partie et qui affirment une partie des attributs. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ça c'est le plus important de comprendre, de connaître leur voie, la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et de la Jama'a, parce que c'est eux qui sont sur la vérité à ce sujet-là. Et donc, le plus important de connaître, c'est de connaître al-haq, connaître la vérité. Par la suite, tu vas être capable, en connaissant la vérité, de distinguer entre qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. D'accord? Le cheikh dit وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة ليس تقسيما مبتدعا كما يقول الجهال والدلال اليوم. Le cheikh il explique, il dit que la division des catégories de tawhid de cette manière, comme on l'a fait, il dit c'est pris directement du Coran et de la Sunna.
c'est pas quelque chose qui a une division qui a été inventée par la suite. C'est pas une innovation, c'est pas une bid'a. Ok? Contrairement à ce que prétendent certains ignorants et certains égarés aujourd'hui. Comme par exemple certains groupes de bid'a aujourd'hui qui nient les noms et les attributs d'Allah. Ils prétendent que cette division du tawhid en 3 catégories, c'est une bid'a, c'est une innovation. Ils disent que c'est une innovation. Et ils disent que il n'y a qu'une seule catégorie de tawhid, c'est tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire de croire qu'il y a un créateur. Si tu reconnais ça, ça y est, c'est fini. Maintenant, tu peux vouer des cultes, tu peux adorer autre que Allah, prier des saints, prier à des tombes, sacrifier pour des awliya, ça ne fait pas de problème à ton tawhid. Tu peux porter des talismans, des porte-bonheur, aller demander à des voyants, des trucs comme ça, pour eux ça dérange pas. Ça rentre pas dans quelque chose qui contredit tawhid al-uluhiyyah. Et ils ne croient pas en cette catégorie-là comme étant une catégorie de tawhid. Il y en a même parmi ces gens-là qui sont allés jusqu'à dire que les 3 catégories de tawhid, ils ont comparé ça à la trinité des chrétiens. Ils ont dit ça, c'est comme la trinité chez les chrétiens. Alors, imaginez à quel point ils sont égarés. Et le chef, il dit, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ça c'est la sourate As-Saff, le verset 8. C'est-à-dire, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, avec les mensonges qu'ils disent. Mais Allah va faire compléter sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. Même si ça leur déplaît, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sa lumière avoir le dessus et sa religion avoir le dessus également sur tout ce qui est faux et tous les mensonges que ces gens-là peuvent présenter. Pour ça le cheikh il dit ensuite وليس مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit ici que ce tawhid là il est extrait du Coran et de la Sunna. Comment on a découvert ou comment on a su qu'il y a ces 3 catégories de tawhid dans l'islam? Comment on a cru qu'il y a ces 3 fondements ou ces 3 principes pour l'unicité d'Allah? Eh bien c'est en lisant le Coran lui-même. Celui qui lit le Coran, il va voir qu'il y a uniquement ces 3 catégories de tawhid. Là il ne peut pas y en avoir plus. Donc, et ça on va donner des exemples, comme le cheikh a donné des exemples de ça pour faire comprendre ce point-là. Donc, il dit que la source ou l'origine de cette division-là, c'est pas la philosophie, c'est pas les règles des philosophes soi-disant théologiens islamistes, mais c'est tiré directement du Coran, parce que les mutakallimin, comme on les appelle, les gens des sectes comme les Asha'ira, al-Maturidiyya, et les Mu'tazila et les Jahmiya, ces gens-là qui utilisent la philosophie grecque, ou la philosophie ou la raison pour essayer de connaître Allah, ces gens-là c'est là-dessus qu'ils se basent pour déterminer qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct d'attribuer à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut attribuer, qu'est-ce qu'on ne peut pas attribuer à Dieu. Ils se basent sur quoi? Ils se basent sur leur raison, ils se basent sur la logique grecque, la raison, la logique grecque. Et donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne se base pas là-dessus pour déterminer la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. On se base sur la révélation divine, sur le Coran et sur la révélation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunnah. Donc ça c'est les 2 fondements sur lesquels on se base pour déterminer notre aqidah. Et donc ça c'est tiré justement donc des textes. Et en lisant les textes, les ulama ont donc déterminé qu'ils ont vu qu'il y avait ces 3 catégories-là. Et ils les ont expliqués donc. Donc le cheikh il explique, il dit فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية والآيات التي تتحدث عن عبادة الله وترك ما سواه فهي في توحيد الألوهية وقوله تعالى. Ok, donc là le cheikh il explique, il dit que les versets qui parlent des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs, donc ça c'est des versets qui concernent
Tawhid al-Rububiyyah. Hein? Ça c'est pourquoi? Parce que ça parle d'Allah et ça parle de ses actions. Les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça parle également de ses attributs et de ses noms. Donc ça fait partie de Tawhid al-Rububiyyah. Puis aussi on peut dire Tawhid al-Asma wa Sifat. Ok? Puis il y a un autre aspect du Tawhid qu'on retrouve dans les versets quand on lit le Coran, et c'est l'ordre ou le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il demande aux créatures d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ça, on le classe dans l'adoration, le tawhid dans l'adoration. Donc c'est lorsqu'on observe les versets qui parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, on voit que ce sont dans ces catégories-là. Et c'est comme ça donc qu'on peut déterminer que il y a ces trois catégories de tawhid dans le Coran. C'est pas juste de reconnaître l'existence de Dieu. C'est pas juste ça qui te fait être un croyant. Hein? Si tu dis oui, je reconnais l'existence d'un Dieu, l'existence d'un créateur, ou l'existence d'une force toute puissante, mais que tu adores d'autres avec Allah, ça va rien te servir au jugement dernier. Donc maintenant le cheikh il commence à expliquer le premier verset que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné dans son livre Kitab al-Tawhid. Et ce verset-là c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est dans Surat Ad-Dariyat, n'est-ce pas? Ad-Dariyat. C'est quel verset? 56. C'est le verset 56. Et ça c'est vrai que c'est un des plus importants versets pour nous aider à comprendre le but de notre existence. On a créé les djinns, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça nous explique la raison de notre existence, pourquoi Dieu nous a créés. D'accord? Donc, c'est un verset très important et ça nous montre en même temps pourquoi le cheikh l'a choisi pour débuter son livre, qui parle sur le tawhid. Parce que c'est une des choses les plus importantes à connaître. Pourquoi on vit, pourquoi on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il commence et il dit قوله وقول الله بالكسر معطوف على التوحيد وهو مجرور بالإضافة وقول الله تعالى معطوف على وقول الله تعالى معطوف على المجرور يجوز الرفع وقول الله ويكون على الابتداء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا دقة الشيخ قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليبين لكم ما هو معنى التوحيد بأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة وليس معناه الإقرار بالربوبية معناه إفراد الله بالعبادة بدليل هذه الآية وغيرها. Donc le cheikh explique, il dit regardez la précision du cheikh quand il explique en commençant son livre, il dit le livre du Tawhid, Kitab al-Tawhid. Ensuite il commence et la parole d'Allah et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est pour faire comprendre qu'est-ce que c'est la signification du Tawhid ou de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que sa signification c'est de rendre l'adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne partager l'adoration avec personne d'autre, c'est-à-dire de rendre cette adoration-là uniquement pour Allah et que ce n'est pas uniquement de reconnaître la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de reconnaître qu'il est le créateur et de reconnaître qu'il est le maître de toutes choses. Ça c'est pas suffisant pour dire que tu as compris le tawhid. La signification du tawhid, fondamentalement, c'est de dire que tu dois vouer ton culte et ton adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cause, la preuve de ça, c'est ce verset-là qu'il a mentionné et les versets qui vont suivre qu'il a mentionné par la suite. Cheikh il dit ويقول الله عز جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. Donc
le cheikh il dit donc il a expliqué, Allah a expliqué dans ce verset-là la sagesse pour laquelle il a créé les djinns et pour laquelle il a créé les hommes. Il dit أما الجن فهم عالم من عالم الغيب نؤمن بهم ولكننا لا نراهم ولذلك سموا الجن من الاجتنان وهو الاستتار يقال جنه الليل إذا ستره ويقال الجنين في البطن. ولماذا سمي جنينا؟ لأنه مستتر، فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهم من عالم الغيب. Le cheikh il dit, il commence à expliquer qu'est-ce que c'est les djinns. Ok? Les djinns, c'est un monde parmi les mondes de l'invisible. On doit croire en l'existence des djinns, mais on ne peut pas les voir. C'est pour ça qu'on les appelle djinns en fait, parce que le mot djinn, ça vient de al-ijtinan, qui veut dire al-istitar, c'est-à-dire d'être caché, d'être voilé, d'être caché. Quand on dit istitar, ça vient de sitar, quand on a mis quelque chose pour empêcher de voir, ou un voile ou un mur ou quelque chose comme ça, et donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est caché de nous. Et al-janin, en arabe, quand tu veux dire le bébé qui est dans le ventre de la mère, ou qui est dans le fœtus, quand il est dans le ventre de la mère, on l'appelle janin. C'est la même racine que djinn. C'est pour dire que, pourquoi on l'appelle janin, le bébé? Parce que il est caché, on ne peut pas le voir, il est à l'intérieur du ventre. Et donc, on appelle le djinn, djinn, parce qu'il est caché de nos yeux, on ne peut pas les voir. Et Allah, il dit dans le verset 27 dans Surat Al-A'raf, lui, ainsi que ceux qui sont avec lui, parmi les djinns, c'est-à-dire Iblis et ceux qui sont avec lui, ils vous voient de là où vous ne pouvez pas les voir. Donc ça veut dire que les djinns, eux, ils nous regardent, ils nous voient, alors que nous, on ne peut pas les voir. C'est le verset 27 dans Surat Al-A'raf. Donc c'est un monde invisible, c'est une autre dimension. On ne peut pas voir ces créatures-là. Et c'est obligatoire de croire en leur existence. Le cheikh il dit وَالْإِيمَانُ بِهِمْ وَاجِبٌ وَمَنْ جَحَدَ وُجُودَ الْجِنِّ فَهُوَ كَافِرٌ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء يعتمدون ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم لا يرونهم وهل كل موجود لا بد أن نراه؟ هناك أشياء كثيرة كما تراها وهي موجودة، ما تراها وهي موجودة. مثلا الروح التي فيك هل تراها؟ هل الروح التي تحركك وتمشي بها وتقعد هل تراها؟ والعقل موجود ومع هذا لا تراه. الحاصل أنه ما كل شيء موجود لابد أننا نراه. هناك أشياء كثيرة وكثيرة لا نراها وربما تكون تعيش معنا ولله الحكمة ومن ذلك الجن وهم عالم عظيم إلا أننا لا نراهم وهم مكلفون مثل الإنس. Donc le cheikh il dit que c'est obligatoire de croire aux djinns, et celui qui rejette leur existence ou qui refuse de croire en leur existence, il est kafir, il n'est pas un musulman, il n'est pas musulman s'il rejette l'existence des djinns. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il démentit Allah et il démentit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également il démentit le consensus de la Ummah, le consensus des musulmans qui ont tous cru et accepté l'existence des djinns. Donc ceux qui rejettent l'existence des djinns, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur le fait de dire qu'on ne les voit pas. Et donc le cheikh il dit, et combien de choses qu'on ne peut pas voir qui sont existantes? Combien de choses existent qu'on ne peut pas voir? Il y en a beaucoup.
Il donne l'exemple de l'âme. Hein? L'âme qui te fait vivre, qui te fait bouger, qui te fait te mouvoir. Tu ne peux pas la voir, mais pourtant tu sais qu'elle est là, qu'elle existe en toi-même. Hein? Et donc, il y a beaucoup de choses même qui sont présentes près de nous, autour de nous, qu'on ne peut pas voir. Hein? L'air, oui, mais l'air on le sent, hein? Même si on ne le voit pas, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Aujourd'hui, on les a découvertes grâce à des instruments, des microscopes ou des trucs comme ça, alors qu'auparavant, on ne pouvait même pas imaginer leur existence. Hein? Ça faisait partie de l'invisible. Aujourd'hui, on les a vus grâce à des appareils. Donc c'est juste pour dire que les gens qui vivaient auparavant, si quelqu'un leur avait dit, il y a des minuscules créatures qui existent, et ces créatures-là, elles se multiplient, etc., quelqu'un n'aurait pas voulu croire en ça. Hein? Et même j'avais lu une fois où j'avais entendu un reportage sur ça, justement, il parlait des médecins en Europe, et puis il disait qu'auparavant, les médecins ne se lavaient pas les mains quand ils allaient faire des opérations, des trucs comme ça. Donc, ils allaient faire une autopsie, par exemple, sur un mort, puis tout de suite après, ils allaient faire un accouchement. Et donc, ils transportaient plein de bactéries, de microbes sur leurs mains, mais à cette époque-là, c'était pas prouvé encore, ils ne savaient pas qu'il y avait des bactéries ou des microbes. Alors, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à la naissance à cause de ça. Puis, quand des gens sont arrivés avec l'hypothèse qu'il y avait des microbes ou des petites créatures comme ça qui existaient, là, des bactéries, des trucs comme ça, eh ben, au début, tout le monde se sont moqués de cette hypothèse-là et de cette théorie-là. Tout le monde a pris la personne qui a amené cette hypothèse-là comme un fou, là, au début. Hein? C'est par la suite, quand on a vu ces choses-là, on a dit oui, c'était vrai. Il avait raison. Hein? C'est donc que, pour dire qu'il y a une époque où les gens ne croyaient pas en ça, ils pensaient que ça n'existait pas. Et puis, par la suite, on a vu que ça existait. Donc, c'est pas tout ce qu'on peut pas voir qui n'existe pas. D'accord? Et, donc parmi ces choses-là, il y a les djinns. Et il y a eu des courants de musulmans, soi-disant modernistes, rationalistes, hein, qui ont essayé de nier l'existence des djinns et qui ont essayé, par exemple, de dire que les djinns, c'était ces bactéries-là. Et ça, c'est, bien entendu, c'est une déformation de la réalité. Parce que quand Allah nous parle des djinns dans le Coran, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des djinns, il nous les décrit, il nous en parle et on voit clairement que ce ne sont pas des bactéries ou des trucs comme ça. Donc il n'y a aucun rapport entre ces deux choses. Donc le cheikh il dit والحاصل أن كل موجود, donc toute chose qui, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas puis qui existent, qui vivent autour de nous. Et Allah il a une sagesse dans ça. C'est-à-dire il a fait que les choses soient comme ça pour une sagesse. Et parmi les choses qu'on ne voit pas, donc s'il y a le monde des djinns, et on ne les voit pas, et ce sont des êtres qui sont mukallafoun, c'est-à-dire ils sont responsables de leurs actions, comme les êtres humains, d'accord? Contrairement aux anges qui sont sans libre arbitre, si on veut. Les anges n'ont pas de choix, c'est-à-dire ils sont obligés d'obéir à Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ça c'est les anges. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Quel verset? La ya'asuna. Ça c'est surat At-Tahrim. At-Tahrim ou Talaq? Oui, c'est ça. C'est Tahrim, exactement, c'est Tahrim. C'est-à-dire les djinns, ils peuvent eux désobéir parce qu'Allah leur a donné cette taklif, il leur a donné cette liberté et cette responsabilité de leurs actions, de connaître le bien et le mal et d'avoir la responsabilité de leurs actions par la suite. Le cheikh dit أما الإنس معناه بنو آدم من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض ويألف بعضهم بعضا. On appelle les êtres, l'Ins c'est les êtres humains, c'est les fils d'Adam,
Et on les appelle, il dit qu'on les appelle insan parce que ils ont une sorte, disons, d'affinité, ils se rapprochent, ils essaient toujours d'être un avec l'autre et ils s'aiment les uns les autres, ou ils aiment être ensemble. C'est dans ce sens-là. Non, non, ça c'est les êtres humains. Oui, ins, djinn, ins c'est les êtres humains, djinn c'est les hommes en arabe. Ben ça c'est expliqué, mais ça, en français, ça va pas donner grande importance d'expliquer ça. Ceux qui disent que Paul il est majrour, c'est parce que c'est la suite de Kitab al-Tawhid. Et ceux qui disent qu'il est marfour, c'est comme si c'est une nouvelle phrase. Ça ne change rien pour la signification en français. Bon, après le cheikh il dit Amma al-ins, ok, on a expliqué Allahu bayyana lana al-hikmah من خلقه الثقلين الجن والإنس وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد هو العبادة ولهذا جاء بالحصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدونه فالحكمة من الخلق أو من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه نعم هي عبادة الله سبحانه وتعالى خلق الله الجن والإنس للعبادة وخلق كل الأشياء لمصالحهم وسخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique maintenant, il dit que la sagesse pour laquelle il a créé les hommes et les djinns, c'est l'adoration. Et donc il a créé les hommes et les djinns pour que les hommes et les djinns l'adorent. Donc ça veut dire que, c'est comme pour dire, on nous vous a créé uniquement, et le seul but, la seule raison pourquoi on vous a créé, c'est l'adoration. Rien d'autre. On vous a uniquement créé pour que vous nous adoriez. C'est pour ça qu'Allah nous a créés. Les djinns et les ins, ouais. Et donc, Allah a créé les êtres humains pour l'adoration, pour qu'on l'adore, et il a créé toutes les autres choses autour de nous, il les a assujettis, il nous les a assujettis, c'est-à-dire il les a créés ces choses-là autour de nous, les animaux, les autres créatures, pour nous, pour qu'on puisse les utiliser dans nos besoins qu'on a pour arriver à appliquer l'adoration d'Allah. Oui, comme pour se nourrir par exemple. On a besoin de se nourrir, pourquoi? Pourquoi? Pour adorer Allah. Et là, donc c'est pas comme, on vit pas pour manger, mais on mange pour vivre dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça c'est le but de notre existence. Beaucoup de créatures aujourd'hui ne savent pas pourquoi, beaucoup d'êtres humains ne savent pas pourquoi ils existent. C'est pour ça que tu les vois patauger, ils vont parler de toutes sortes de sujets, ils vont faire des programmes, ils vont faire des systèmes, ils vont faire plein de trucs. Puis quand tu lui demandes pourquoi tu existes, il dit je sais pas. Hein? Donc ça veut dire tout ça, tu organises toutes ces choses-là, tu fais toutes sortes de choses sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, dans la vie. Hein? Tu organises la vie des gens d'une certaine façon pour que tout fonctionne d'une certaine façon. Puis quand je te demande pourquoi tu existes, pourquoi tu vis, c'est quoi le but ultime et fondamental de ton existence, il dit je sais pas. Alors comment cette personne-là peut se donner cette oui c'est ça. Comment cette personne-là arrive pour essayer de diriger les autres et de dire aux autres par exemple comment vivre, hein? C'est ça, c'est à cause de ça. Comme le frère a dit Kal-an'am ulaika kal-an'am bal hum adall. C'est-à-dire ils sont comme des bêtes. De quel sens? Pourquoi ils sont comme des bêtes? Parce que les bêtes ne se posent pas de questions. Les animaux ne se posent pas de questions. Pourquoi j'existe? Hein? Ils ne réfléchissent pas sur ça. Allah les a créés
ils ont leur instinct, ils suivent ça, hein, ils adorent Allah à leur façon, mais nous les êtres humains, Allah nous a donné quelque chose de plus, il nous a donné une conscience pour qu'on puisse se poser des questions, pour essayer de réfléchir. Illa umamun amsalukum. Ils sont des communautés comme vous, comme les êtres humains sont divisés en tribus et en trucs comme ça. Donc les animaux sont comme ça aussi. Donc ça c'est très important de comprendre ces choses-là. Le fait de ne pas savoir pourquoi on existe, ça amène un grand vide dans la vie de quelqu'un. Hein? Les gens aujourd'hui dans la société, ils cherchent le plus possible à se distraire pour justement éviter de penser à cette question-là. Pourquoi? Parce que ils ont grandi dans l'ignorance la plupart. Bon, soit il y en a qui se suicident à cause de ça, il y en a qui, wa alaykoum salam, il y en a qui vont prendre la drogue, il y en a qui vont prendre de l'alcool, il y en a qui vont juste passer leur temps à se divertir, à changer les idées pour oublier justement de penser à ce fondement-là, à cette raison-là fondamentale, pourquoi on existe. Il y en a qui cherchent mais qui ne trouvent pas, qui trouvent des choses, qui ne trouvent pas la bonne réponse. Hein. Il y en a qui s'imaginent qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Ça c'est ce qu'on appelle su'uz-zann. Su'uz-zanni billah. D'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. De penser que Allah subhanahu wa ta'ala aurait mis des hommes sur la terre et il aurait créé les cieux et tout ça, la terre, toutes les créatures pour rien, sans aucune sagesse. De penser ça à propos d'Allah, c'est d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, ce qu'on appelle en arabe su'uz-zann. Hein? Et ça, on n'a pas le droit d'avoir des pensées pareilles à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, mais c'est pas juste plus simple, plus facile, c'est que Allah il nous a créés pour ça. Si Allah il nous dit qu'il nous a créés pour ça, c'est-à-dire, c'est normal qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelque chose qui t'appelle à chercher quelque chose. Hein? Ça fait partie de ta fitra. Qu'est-ce qu'on appelle al-fitra? C'est obligé de chercher ça. Hein? Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'exemples que des fois on peut donner à des gens comme ça. Ah ouais. Subhanallah. De penser à Dieu. Ah mais c'est ça. Ici c'est ça ce que les gens font. Regardez la vie d'un musulman, d'un musulman. Il se lève le matin pour, première chose, c'est pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Salat al-subh, salat al-fajr, première chose. Après, le reste de sa journée, il y a 4 autres prières qu'il va faire dans la journée. Il y a toujours un moment pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala à différents moments de sa journée. Ça c'est pourquoi? C'est pour se rappeler du but de son existence, pourquoi il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand tu regardes la vie d'un kafir, il se lève parce que, bon, peut-être qu'il doit aller travailler, chercher son risque. Et tout le long de sa journée, s'il passe pas si c'est pas un jour de congé où il n'y a rien à faire, eh bien, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée? Il ne prend pas, même pas une minute pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça, c'est grave. Et donc, il y a des musulmans maintenant, malheureusement, leur vie, c'est comme ça aussi. Ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, c'est comme ils n'ont même pas pensé à Allah subhanahu wa ta'ala une seule fois. Même pas pour faire la salat. Hein? Et donc, quand les gens vivent dans une situation comme ça, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, leur vie c'est juste matérialisme. Seulement le matériel. Il n'y a rien d'autre. Ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose d'autre.
Est-ce qu'ils ont compris le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ? Pourquoi on a été créé, hein? Et le jour où tout le monde sera jugé, le jour de notre mort, on va tous savoir. Mais c'est maintenant qu'il faut savoir, pendant qu'on est encore vivant. Le cheikh il dit ومعنى ليعبدون أي ليفردون بالعبادة أو تقول بعبارة أخرى ليعبدون ليوحدون لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Chaque fois que vous voyez le mot ibada dans le Coran ou ya'budun dans le Coran, ça veut dire le tawhid. Ça c'est quelque chose que vous devez tous comprendre. Chaque fois que vous entendez parler d'adoration, ça veut dire le tawhid. Ok? Comme le cheikh explique, il dit qu'est-ce que ça veut dire pour m'adorer? Quand Allah dit il a créé les djinns et les hommes et les djinns que pour que on l'adore, pour qu'on l'adore. Ça veut dire pour qu'on applique le tawhid, pour qu'on rende notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire. Et donc pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actions et dans notre croyance. Ok, c'est ça le but de notre création. Car le tawhid et l'adoration c'est une seule et même chose. C'est ça que le cheikh a dit. Ensuite il dit وَمَعَ كَوْنِهِ سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله ومنهم من لم يعبد الله إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم بل يعبده من شاء الله له الهداية ويكفر به من شاء الله له الضلالة. Cheikh il dit, ça ne veut pas dire que Allah les a tous créés pour son adoration. Ça ne veut pas dire que ils vont tous adorer Allah. Le fait que Allah a tout créé les êtres humains pour qu'ils adorent Allah et les djinns aussi, ça ne veut pas dire que tous les hommes et les djinns vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a parmi les hommes et les djinns qui vont réellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et il y en a d'autres qui ne vont pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça veut dire que si Allah nous a tous créés pour qu'on l'adore, ça ne veut pas dire qu'on va tous l'adorer. En fait, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, c'est-à-dire Allah va le guider, celui pour qui Allah a voulu qu'il l'adore, celui que Allah a voulu qu'il l'adore, Allah le guide, et celui que Allah a voulu pour lui, celui qui rejette la foi, celui qui rejette la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَكْفُرْ بِهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ, oui. Celui qu'Allah a voulu, il l'égare, et il lui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَمَعْنَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِآمُرَهُمْ بِعِبَادَتِهِ أو ليأمرهم وأنهاهم كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. Le cheikh il dit ici qu'il nous a créés uniquement pour qu'on l'adore. Ça veut dire il nous a créés pour nous ordonner de l'adorer et pour nous commander et nous interdire de faire des choses. Comme Allah dit dans le verset 36 dans Surat Al-Qiyamah, est-ce que l'être humain croit, est-ce que l'être humain croit qu'on l'a créé comme ça, pour rien, c'est-à-dire qu'on va le créer, puis qu'on va pas lui ordonner des choses à faire, et on va pas lui interdire des choses qu'il ne doit pas faire. Est-ce que l'être humain pense ça, qu'il va rester sur la terre comme ça, sans commandement, sans interdiction? Comme la plupart des gens aujourd'hui croient que la vie, comme Allah dit dans le Coran, à propos de certains mécréants, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Il y a des mécréants qui croient que Allah a créé les cieux et la terre pour rien. Il y en a qui disent aussi إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Parmi les mécréants qui disent il n'y a rien d'autre que cette vie présente sur terre. On vit et on meurt. Et rien ne nous fait périr excepté le temps. Excepté, hein? Et ça c'est dans Surat al-Jathiyah. Le verset, je ne sais pas. Non, non, ça, quelqu'un, quand tu lui demandes qui t'a créé, te dit mon père et ma mère, c'est parce qu'il ne veut pas répondre. Parce que tout le monde sait que même tes parents, ils n'ont pas créé eux-mêmes leurs organes reproductrices. Hein? Si celui qui n'a pas créé ses propres organes reproductrices, comment il peut prétendre qu'il a créé? Il n'a rien créé. Il est né avec ça à l'intérieur de lui-même, déjà. Hein? La seule chose qu'il a fait, il l'a utilisé. Hein? Donc, subhanallah. Ouais, ces gens-là, ils savent seulement, c'est juste ça qui les intéresse en réalité, c'est l'économie. Hein. Ils pensent que c'est la clé de tous les problèmes. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est l'exemple, comme le frère a dit, ça c'est des cas de gens qui réfléchissent pas, hein, qui réfléchissent pas au but de leur existence, et qui veulent pas non plus trouver la vérité. Donc, il y a une raison plus profonde et plus fondamentale pourquoi on existe sur la terre. C'est pas juste pour manger, dormir, se reproduire puis mourir comme des animaux. Il y a quelque chose de plus encore. Ok? Et le cheikh il dit وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل وأن التوحيد هو الأصل والأساس. Donc il dit, étant donné qu'Allah a créé les djinns et les hommes pour qu'on l'adore, ça prouve que l'adoration c'est la base, et donc que le tawhid est la base et le fondement principal. ثم قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا فيه بيان أن الله ليس بحاجة إلى عبادتهم وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الثقلين لعبادته ولكنه جل وعلا ليس محتاجا إلى عبادتهم. إذا من هو المحتاج إلى عبادتهم؟ هم العباد أنفسهم. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite après avoir dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Juste après ça, le verset qui suit, ça dit je ne veux pas qu'il me donne quoi que ce soit de subsistance et je ne veux pas qu'il me donne rien pour me nourrir non plus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Le cheikh il dit que ça veut dire que Allah n'a pas besoin de notre adoration. Quand on adore Allah, il nous a créé pour qu'on l'adore, mais il n'a pas besoin de notre adoration. Cette adoration-là, hein, comme le cheikh il dit, c'est eux qui en ont besoin, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on adore, quand on prie, quand on se prosterne, quand on fait le jeûne, quand on fait tous les actes d'adoration que Allah nous a ordonné de faire, eh bien c'est pour nous-mêmes, et ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est pas parce que lui il en a besoin. Et c'est pas que si quelqu'un n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça lui enlève quelque chose. Non, il y a des gens qui s'imaginent ça. Ils pensent qu'ils font du tort à Allah en refusant de l'adorer. Et non, en réalité, Allah n'a rien besoin. Il se suffit à lui-même. C'est pour ça qu'il dit Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je veux pas qu'il me donne quoi que ce soit.
Il ne veut pas qu'il nous nourrisse, rien. Il ne demande rien de nous, excepté qu'on l'adore. Hein. In huwa illa razzaq. In huwa inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. C'est Allah, c'est lui qui va te donner ton risque. Non seulement il n'en veut pas de ton risque ou de quoi que ce soit, parce que de toute façon tout est à lui. Et c'est lui qui te donne ton risque et ta subsistance. Et c'est lui qui a la force et la toute puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns et les hommes pour qu'on l'adore. Et lui, il n'a pas besoin de notre adoration, mais c'est nous en réalité qui avons besoin de cette adoration-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rapporte dans un hadith qudsi, les paroles d'Allah en disant que même si tous les hommes, tous les hommes et les djinns, s'ils étaient tous avec le cœur le plus pieux d'entre eux, les plus pieux parmi tous les hommes, et qu'ils commençaient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne rajouterait rien dans son royaume. Ça n'aurait rien rajouté. Ma zada dhalika fi mulki shay'a. Qudsi, c'est une parole d'Allah, et c'est pas dans le Coran, c'est dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, ça c'est une parole dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique que l'adoration c'est pour nous-mêmes. Si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous. Et si quelqu'un est mécréant, qu'il rejette la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait du mal qu'à lui-même. Il ne fait pas aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Après le chef il dit وَلِهَذَا قال وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Ça c'est justement le verset 8 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Moïse a dit, si vous rejetez la foi, si vous refusez la foi, vous ainsi que tous les hommes sur la terre, alors sachez que Allah c'est lui le riche qui se suffit à lui-même et qui est digne de toute louange. Ça veut dire que peu importe que vous rejetez la foi, même si tous les êtres humains sur la terre rejettent la foi à Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de rien. Hein? Donc ça c'est quelque chose, beaucoup de créatures ils n'ont pas compris. Ils pensent que il y en a certaines créatures comme ça, des êtres parmi les êtres humains, qui s'enflent d'orgueil et refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils pensent qu'en rejetant ou en refusant d'adorer Allah, ils font un tort quelconque à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Alors qu'ils ne sont que des créatures insignifiantes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc clarifié ça dans Surat Ibrahim. Ensuite le cheikh il dit فالله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. Comme les mécréants des fois, les kuffars, quand ils veulent essayer d'offenser les croyants ou de les mettre en colère, ils font des péchés devant eux pour montrer que eux ils se foutent, mais qu'ils n'ont pas d'intérêt pour les croyants, ou que ça les dérange pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, même si ça met les croyants en colère et que ça choque les croyants de voir ces gens-là faire des péchés, parce que ça c'est normal que un croyant se fâche de voir des gens désobéir à Allah. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, ça ne lui enlève rien. Et Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat Fatir, il dit, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. Si vous rejetez la foi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de vous. Et c'est ça le verset que le cheikh a mentionné juste après. Donc si quelqu'un fait un péché, ça ne va pas faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait uniquement du tort à lui-même, celui qui fait un péché. Ça, c'est le verset 7 dans Surat Zumar. Pardon, je me suis trompé, j'ai dit Surat Fatir, mais c'est Az-Zumar. Surat 7, Surat Zumar. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. Dans Surat Fatir, c'est un autre verset, ça dit
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. Ça veut dire ça. Ça veut dire la mécréance non, فمن كفر, celui qui a mécru, alors sa mécréance est sur lui, ça retombe sur lui. Hein? Et la mécréance qu'il a, le mécréant, ça n'augmente rien auprès d'Allah que la colère. Et ça n'augmente rien excepté que sa perdition. Sa mécréance ne fait qu'augmenter que sa perdition. Donc ça veut dire pour Allah ça ne le nuit en rien. Le cheikh dit في الحديث القدسي أن الله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le hadith dont je parlais tout à l'heure, le hadith Qudsi. Ô mes serviteurs, ô mon serviteur, même si le premier et le dernier d'entre vous, le djinn et l'homme d'entre vous, étiez avec le cœur de l'homme le plus pieux d'entre vous, ça n'aurait rien augmenté dans mon royaume. Et si le premier et le dernier d'entre vous, l'homme et les djinns d'entre vous, étaient avec le cœur du plus pervers parmi tous les hommes de la terre, ça n'aurait rien diminué dans mon royaume. وفي ختام الحديث العظيم قال يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Dis ô mon serviteur, ce ne sont que tes actions que je compte pour vous. Hein? Puis ensuite je vais vous récompenser selon ce que vous avez fait. Celui qui trouve du bien alors qu'il remercie Allah, qu'il glorifie Allah, et celui qui trouve autre que le bien, qu'il ne blâme que sa propre personne. C'est-à-dire parce que c'est à cause de lui-même qu'il a amené le mal sur sa tête. Ensuite le cheikh dit Wallahu yaqul ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ليتكثر بهم من قلة وليتعزز بهم من ذلة سبحانه وتعالى وإنما خلقهم لعبادته ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم. فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد وأنه العبادة وليس التوحيد المطلوب معناه الإقرار بالربوبية كما يقول الضلال وإنما معناه العبادة وهي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. Donc le chef il dit donc que le verset ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, Allah il veut pas de nous un risque, il ne veut pas qu'on le nourrisse non plus. Ça c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de notre nombre. Le fait qu'on soit plus nombreux, hein, ça ne l'augmente en rien, et le fait qu'on soit plus obéissant, ça n'augmente pas à sa puissance. Hein. C'est uniquement pour nous, pour qu'on l'adore, et le bien de cette adoration-là revient à nous, et non pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset-là, dans ce verset, il y a donc l'explication de la signification du tawhid, c'est-à-dire que c'est l'adoration. Et donc le tawhid dont Allah nous demande, il nous demande qu'on l'applique et qu'on l'affirme et qu'on y croit, c'est le tawhid dans la rububiyya, c'est pas le tawhid dans la rububiyya comme les gens d'égarement peuvent s'imaginer. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut juste croire en rububiyya et que ça suffit. Croire que Allah c'est le créateur et tout. Et ça, ils croient que ça suffit. Et ça, c'est pas vrai. Parce que la signification du tawhid, c'est d'unifier Allah et de rendre notre adoration pure et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec ça, on a terminé, disons, d'expliquer le premier verset dans le livre de Tawhid, le Kitab Tawhid. Donc, je crois que pour l'instant, on va s'arrêter là.
puis on continuera ça samedi prochain, Inch'Allah. Hein? Donc, le but de l'existence, c'est un point très important qui nous fait comprendre pourquoi on est, qui nous fait comprendre qu'on vit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ok. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ça c'est le verset 106 dans Surah Yusuf, Surah Yusuf. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. Tu veux dire lequel tu veux dire? Le cours passé? Ok, c'est pas le verset qui dit ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Oui, c'est ça. Quel verset? Il y a ce verset-là dans Surah Zumar, mais il y en a beaucoup d'autres endroits aussi. Je vais regarder pour te donner le verset exact. C'est le verset. Il y a aussi dans Luqman, verset 25. Luqman 25. Il y a Yunus 31. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup d'autres encore. Luqman 26. Non, 25. Pardon, 25. Non, donc c'est ça. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Oui, à tout le monde. Hein. Ouais. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.